Maintenant qu'on a vu l'addition dans les systèmes de numération différents, on va aller vers la soustraction. Là, on va se rendre compte que pour la soustraction, on va avoir deux méthodes, principalement parce que la première méthode, elle est trop complexe pour un ordinateur. Il va falloir trouver une méthode plus simple à implémenter avec des commutateurs. Donc, on commence avec la première méthode, puis on verra la deuxième qui sera plus simple au point de vue de l'ordinateur. Donc, ici, on y va avec la soustraction directe. Comme on l'a fait avec l'addition, on va y aller directement en colonne ici. Et pour bien faire ça, on va se rappeler comment est-ce qu'on effectue la soustraction en décimale. Donc, encore une fois, ici, on va l'effectuer par colonne, puis on va y aller colonne par colonne, effectivement, comme avec l'addition. Mais ce qu'il va y avoir de particulier, c'est que lorsque on va avoir un chiffre qui va être trop petit pour pouvoir effectuer notre opération, il va falloir qu'on ait emprunté aux colonnes suivantes pour pouvoir grossir le chiffre qu'on a, pour pouvoir soustraire la valeur qui nous intéresse. On va emprunter des puissances de 10 dans les décimales, puis on verra que lorsqu'on va être dans notre base, on va emprunter des puissances de notre base. Allons-y avec un exemple, et cet exemple-ci, ben on l'a ici, le 1254 moins 2048. Ici, comme on a une valeur qui est plus petite que la deuxième valeur, je vais utiliser un truc qu'on a en mathématiques. On va plutôt faire 2048 moins 1254, puis on va inverser le résultat, donc on va mettre un moins à l'avant. Ça va nous donner le même résultat, mais ce sera un petit peu moins complexe pour la soustraction qui est ici. Donc on y va avec 2048 moins 1254, et on va y aller colonne par colonne. Donc on y va avec 8 moins 4, ça se fait bien, ça nous donne 4. Continue avec 4 moins 5. Et là, ici, 4 moins 5, ça donnerait moins 1. Est-ce que je peux écrire moins 1 ici? Non, pas vraiment. Donc, on a la situation qu'on expliquait tantôt. On a un chiffre qui est trop petit pour effectuer notre opération. Ce que ça veut dire, c'est que je vais emprunter aux prochaines colonnes pour aller chercher des valeurs, pour une plus grande valeur ici que mon 4 pour pouvoir soustraire le 5. Dans ce cas-ci, je vais commencer par la première colonne qui suit. Donc, la colonne des centaines. Ici, je vais emprunter une centaine à ma colonne des centaines. Et là, je me rends compte que j'ai aucune centaine. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va plutôt falloir que j'aille emprunter dans les milliers. Donc, je vais aller chercher dans ma colonne des milliers et je vais emprunter un millier. Donc, ici, mon 2 va devenir 1 parce que je l'ai réduit de 1. Ça veut dire que mon 0 ici de ma colonne des centaines deviendrait 10. Mais ce 10-là, je vais le séparer pour en donner une à ma colonne des dizaines. Donc, je vais donner 1 unité à mon 4. Donc, ici, mon 0 va devenir 9, parce qu'on a 10 moins 1, donc 9, et mon 1 va s'ajouter ici à mon 4. J'obtiens donc 14 dans ma colonne des dizaines. À ce moment-ci, 14 moins 5, ça c'est une opération que je peux faire, ça me donne 9 lorsque je fais la soustraction. Je poursuis avec la prochaine colonne, mais avec ma nouvelle valeur, donc 9 moins 2, ça me donnera 7. Et finalement, dans mes milliers, 1 moins 1, ça me donne 0. Donc là, ça veut dire que 2048 moins 1254, ça me donne 794. Mais nous, on a l'opération inverse. Donc, mon résultat, ce sera plutôt moins 794. De cette façon-là, j'ai opéré la soustraction à l'aide de mes colonnes. Et on se rend compte qu'on a dû faire un emprunt ici. On emprunte une valeur, une unité aux colonnes qui suivent. Dans ce cas-ci, nos centaines étaient vides, il a fallu qu'on aille dans nos milliers, donc ça complexifie un petit peu l'emprunt qu'on est en train de faire. Ceci étant dit, cette méthode-là, c'est celle qu'on va appliquer à nos autres bases. Donc on va faire le même principe, mais cette fois-ci, lorsqu'on va aller chercher des puissances, lorsqu'on va aller emprunter dans les autres colonnes, on va emprunter des puissances de notre base. Donc on va emprunter 2, 8 ou 16, plutôt que d'emprunter 10 ou des centaines ou des milliers. Ce seront des puissances de la base 2, 8 ou 16. Regardons ça dans un exemple. On y va avec l'exemple ici. On est en binaire et on fait la soustraction suivante. Ici, on va faire de la même façon. On l'écrit en colonne. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Et on soustrait la deuxième valeur. Cette valeur-là, pour s'assurer que les colonnes sont alignées, je vais commencer par la fin. Donc 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. À ce moment-ci, je suis prêt à faire ma soustraction. Donc, je vais avec la première colonne. 1 moins 1, ça me donne 0. Là, lorsque j'arrive à ma deuxième colonne, 0 moins 1, ben 0 c'est trop petit. 1 c'est plus grand que 0, donc il va falloir que j'emprunte. Si je vais à la colonne suivante, j'ai un autre 0, donc je ne peux rien emprunter ici. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'ai emprunté pour cette colonne-là
dans l'autre colonne. Donc dans l'autre colonne, j'emprunte le 1, il me reste 0. Et ici, comme je suis en base binaire, je n'ai pas emprunté un 10, j'ai emprunté un 2. Ça veut dire que mon 0 ici va devenir 2, pas 10. Et là, à ce moment-ci, ma troisième colonne contient un chiffre, donc ma deuxième colonne peut lui emprunter quelque chose. Donc mon 2 va devenir un 1, et ici, mon 0 devient un 2. Ici, c'est mélangeant. Si on pense encore en décimale, il faut penser en binaire. Dans ce cas-ci, on emprunte des 2 et non pas des 10. Et là, à ce moment-ci, mon 2, ben, il est plus grand que le 1, donc 2 moins 1, ça me donne 1. Je peux faire mon opération. Je poursuis avec la colonne 3. 1 moins 1, ça me donne 0. Colonne 4, 0 moins 1, même problème que tantôt. Donc, je vais emprunter à la colonne suivante, mais là, cette fois-ci, j'en ai des chiffres. Donc, ça devient 0. Et ça ici, ça devient 2. À ce moment-là, 2 moins 1, il reste 1. Je passe à la cinquième colonne, 0 moins 0, ça me donne 0. Sixième colonne, 1 moins 1, il reste 0. Septième colonne, 0 moins 1, encore une fois, ça ne fonctionne pas. J'emprunte à la colonne suivante. Je deviens 2 dans cette colonne-ci. Et là, 2 moins 1, ça me donne 1. Dernière colonne, 0 moins 0, ben là, il n'y a plus rien, donc on peut s'arrêter ici. Ce qui veut dire que le résultat de notre opération ici se trouve en bas de nos colonnes ici. Et là, encore une fois, on est allé colonne par colonne comme en décimale. La seule grosse différence, c'est qu'on emprunte des puissances de 2 et non pas 10, 100 ou 1000. On va vraiment aller chercher des 2 dans ce cas-ci. C'est ça qu'il faut retenir lorsqu'on travaille avec le binaire. On ne va pas chercher des 10, on va chercher des 2. Ça va être le même principe en octal, puis ça va être le même principe aussi en hexadécimal. On va aller chercher des 16 puis des 8 lorsqu'on va faire ces opérations-là. On poursuit avec d'autres petits exemples cette fois-ci. On en fait un autre en binaire avec un nombre à virgule, puis ensuite de ça, on va aller voir en octal puis en hexadécimal. Donc allons-y avec notre nombre à virgule dans ce cas-ci. Et là, la première chose qu'on va remarquer, c'est que notre premier chiffre, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, il est plus petit que 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Comment est-ce que je fais pour savoir ça? Ben, vous pouvez les écrire un par-dessus l'autre. Vous allez vous rendre compte que le deuxième il est plus long que le premier. Donc, on a plus de puissance de 2 qui sont utilisées pour aller chercher. On peut compter le nombre de chiffres qu'il y a avant la virgule ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres pour notre premier. Et dans le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres pour le deuxième. Donc, c'est certain que le deuxième va être plus grand. Ça veut dire que lorsque je vais faire ma soustraction, je vais plutôt passer par l'inverse. Je vais aller faire 1, 1, 1, 1, comme ça, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Et là, je vais soustraire le deuxième chiffre, qui sera 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, virgule 1. Donc là, ici, comme j'ai quelque chose après la virgule, je vais étendre mon premier chiffre. Et le résultat de cette opération-là, je vais l'inverser, je vais mettre un moins à l'avant pour obtenir la vraie réponse de mon problème qui est ici. Mais les étapes restent les mêmes lorsque je fais mon calcul. Donc on y va ici. Première étape, 0 moins 1. Ici, 0, c'est trop petit, il va falloir que j'emprunte à la colonne suivante. Et là, ma prochaine colonne est de l'autre côté de la virgule. Est-ce que ça pose problème? Non, pas du tout. Donc, je vais aller emprunter à cette colonne-là. Ici, mon 1 va devenir 0. Et là, comme je suis en binaire, j'oublie pas que mon 2 devient 2. Mon 0 devient 2 dans ce cas-ci. Donc, à ce moment-là, 2 moins 1, ça se fait. Ça me donne 1. J'oublie pas ma virgule. Et là, j'obtiens 0 moins 1. Donc, encore une fois, ici, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir que j'aille emprunter à la colonne suivante. La prochaine colonne, c'est un 0. Donc, je ne peux pas emprunter. Il va falloir que j'aille emprunter à l'autre à la suite. Donc, mon 1 ici va devenir 0. Ce 0-là va devenir 2. Et là, à ce moment-ci, je vais pouvoir emprunter sur ce 2-là pour ma colonne, ma première colonne après la virgule. Donc, mon 2 va devenir 1 et mon 0 va devenir 2. Donc là, finalement, je peux faire mon opération. 2 moins 1, ça me donne 1. Prochaine colonne, 1 moins 0, ça me donne 1. Prochaine colonne, 0 moins 0, 0. Ensuite de ça, 0 moins 1, encore une fois, je ne peux pas emprunter. Mais là, je ne peux pas emprunter à la suivante, ni à l'autre d'après. Donc, il va falloir que j'aille beaucoup plus loin pour aller chercher une valeur. Et là, ce 0-ci devient un 2, je peux le scinder pour en envoyer à l'autre. Donc, le 2 va devenir un 1, le prochain 0 devient un 2. Et là, encore une fois, il faut que j'amène sur le prochain 0. Donc, mon 2 devient un 1, et ce 0-là devient un 2. À ce moment-là, 2 moins 1, ça me donne 1. Je
peux continuer avec la prochaine colonne. 1 moins 0, ça me donne 1. 1 moins 1, ça me donne 0. Et là, 0 moins 1. Dernier calcul qu'on aura à faire, j'emprunte à la prochaine colonne qui va tomber à 0. Ce 0-là tombe à 2. Et là, 2 moins 1, ça me donne 1. Mon 0 ici ne me sert à rien, j'ai rien d'autre en dessous, donc je peux arrêter mon calcul ici. Ça veut dire que le deuxième chiffre moins le premier, ça me donne ce résultat-là. Donc, si je veux avoir la réponse totale, j'inverse les deux et je vais obtenir moins 1,01, 1,1 pour mon calcul lorsque j'étais en binaire pour ma soustraction. Alors, une fois, je suis allé colonne par colonne, et là, on n'oublie pas, il faut vraiment aller chercher notre 2. Dans ce cas-ci, ça peut être plus mélangeant. Allez-y vraiment lentement lorsque vous faites votre soustraction directe, c'est un petit peu plus complexe sinon. Donc, allez-y doucement là, quand vous allez chercher ces informations-là. Poursuivons avec la version octale cette fois-ci. Dans ce cas-ci, ça va être très évident là, que notre deuxième chiffre est beaucoup trop gros pour le premier. 142,25, 7247,623. On est capable de voir que le deuxième chiffre, encore une fois, on a une colonne de plus, donc il est plus gros que le premier. Ça veut dire qu'on va encore faire l'opération inverse. On va aller faire 7247,623 moins 142,25 et on va inverser notre résultat. On va le mettre négatif pour avoir la vraie réponse de notre problème. Donc, on y va avec 7247,623 et on soustrait à ça 142,25. Ici, ma première colonne, il n'y a rien en dessous, je vais juste rajouter un 0, c'est le même principe. Donc, on va pouvoir effectuer cette opération-là quand même. On y va, et là, on se souvient qu'on est en base 8. Donc, si on fait des emprunts, on emprunte des 8 cette fois-ci. Allons-y, 3 moins 0, ça me donne 3. 2 moins 5, trop petit ici. Donc, le 2, il va falloir que je le change. Pour le changer, je vais aller emprunter à la prochaine colonne. Donc, mon 6 ici va devenir 5. Et là, je viens d'ajouter 8 à ma colonne ici, où il y a mon 2. Donc, mon 2 va disparaître et on va avoir 8 plus 2 qui me donne 10 pour ma soustraction. Donc, à ce moment-là, 10 moins 5, ça me donne 5. Je peux poursuivre avec 5 moins 2 qui me donne 3. J'arrive à ma virgule, on n'oublie pas. 7 moins 2, 5. 4 moins 4, 0. 2 moins 1, 1. Et 7 moins 0, 7. Donc, à ce moment-là, je viens d'effectuer mon opération. Ça veut dire que mon vrai résultat, c'est l'inverse de ça. Donc, moins 7105,353 en octave. Et là, remarquez quelque chose qui est arrivé, qui est assez important, qui ne nous était pas encore arrivé lorsqu'on travaillait avec les nombres binaires. Lorsqu'on arrive en octale, ça se peut qu'on ait déjà une valeur ici. Quand on était en binaire, notre valeur, c'était toujours 0. C'est la seule situation où on empruntait quelque chose. Mais là, en octale, ça se peut qu'on emprunte à partir de 2, par exemple. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai emprunté un 8, mais je l'ai ajouté à mon 2. Donc, plutôt que d'avoir quelque chose comme 8,2 ou 2,8 ou quelque chose comme ça, j'ai plutôt eu 2 plus le 8 que j'ai emprunté. Donc, c'est pour ça qu'il y a un 10 qui apparaît en haut. Et c'est avec ce 10-là que je vais faire mon opération. Donc, c'est là que je vais faire 10 moins 5 pour obtenir le reste de ma soustraction ici. C'est très important parce que là, on travaille avec une base qui est différente. Donc, on a un emprunt qui est différent aussi lorsqu'on le fait ici. Ceci étant dit, passons à notre dernier exemple. On s'en va en hexadécimal cette fois-ci. Et là, ici, on n'a pas de problème avec la grosseur des chiffres. 6,1A1, c'est plus grand que 2A4E. Donc, on va pouvoir faire l'opération directement comme on la ferait normalement. Donc, on y va avec 6,1A1 et on soustrait 2A4E. Là, ce qui va être mélangeant lorsqu'on va être en hexadécimal, c'est le fait qu'on va avoir des chiffres et des lettres. Donc, il va falloir être rapide dans notre tête pour transférer, par exemple, le E ici en 14, le A en 10, etc. comme ça, pour pouvoir faire nos opérations rapidement. Donc, normalement, vous avez votre table de hexadécimal à côté, vous l'avez à l'examen, donc vous êtes capable de faire ça rapidement, mais c'est pas une mauvaise idée de s'habituer à le faire sans pour pouvoir se rappeler qu'est-ce que chaque symbole veut dire. Allons-y ici dans ce cas-là. 1 moins E. Ça veut dire que c'est 1 moins 14. 14, c'est beaucoup plus grand que 1. Ça veut dire que je vais devoir emprunter. Donc, on va aller à ma colonne suivante, le A qui est ici. Je vais emprunter dans mon A. Et là, mon A, il correspond à quoi? Il correspond à 10. Donc, si j'enlève 1, il tombe à 9. Et là, ici, mon 1, je viens d'y emprunter quoi? J'ai emprunté 16. Mais j'avais déjà 1. Donc, 16 plus 1, ça me donne 17. Je fais ma soustraction. 17 moins
E qui est 14, donc 17 moins 14, pardon, il devrait me rester 3. On passe à la prochaine colonne. 9 moins 4, ici ça se fait directement, ça nous donne 5. On passe à la prochaine colonne, on a encore un problème avec un chiffre et une lettre. 1 moins A, ça correspond à quoi? Ben là, c'est 1 moins 10, donc c'est trop grand évidemment. Je vais emprunter à mon 6 devient 5. Et là, j'oublie pas que j'ai emprunté un 16 dans ma colonne 6, donc j'ai 16 plus 1 qui va tomber à 17. 17 moins A, donc 17 moins 10, il me reste 7 en dessous. Et il me reste la dernière colonne, 5 moins 2, qui va me donner 3 ici. Donc, mon résultat est 3753 en hexadécimal. Donc voilà, on est capable de faire des soustractions dans le système de numération différent. On le fait avec la soustraction directe et vous allez remarquer que si jamais on essaie d'implémenter ça dans un ordinateur avec des commutateurs par exemple, notre processeur ne sera pas capable d'aller effectuer exactement ces opérations-là. Il y a beaucoup trop de déductions à faire qui demandent une plus grande compréhension que de parler seulement en binaire. Ça veut dire qu'il va falloir trouver une autre méthode pour notre ordinateur pour pouvoir calculer ces soustractions-là. Puis on va se rendre compte que cette méthode-là, ben, elle risque de nous avantager nous aussi. C'est sûr qu'il y a quelques vérifications à faire avec cette prochaine méthode-là, mais elle devrait nous permettre d'aller chercher toutes sortes d'informations intéressantes. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec la prochaine méthode, et cette méthode-là, ce sera la méthode du complément. Donc, on va voir comment on peut faire des soustractions en faisant une complémentation de nos chiffres.